Le poison était déjà sur la cuillère. Une seule bouchée suffirait à tuer en quelques secondes le plus puissant baron du crime de New York, Vincenzo Barron. Ses ennemis étaient assis de l'autre côté de la pièce, souriant, trinquant avec leur coupe de champagne, attendant la chute du roi. Personne ne voyait la menace. Ses gardes du corps n'en avaient pas conscience. La seule personne qui connaissait la vérité était une fillette de 6 ans, cachée sous une nappe et serrant un livre de coloriage dans ses mains. Elle avait entendu les mots secrets prononcés dans l'ombre. Mais la mafia impitoyable écouterait-elle une enfant? Ou était-elle sur le point de devenir une victime collatérale dans une guerre qui venait de commencer? Restez à l'écoute. Ce n'est pas seulement une histoire de crime. C'est l'histoire d'une nuit où l'innocence s'est heurtée au mal. La cuisine du Il Palazzo était une symphonie de chaos. De la vapeur s'échappaient des marmites surdimensionnées. Les chefs criaient leurs ordres dans un italien rapide, et l'odeur de l'huile de truffe et du bœuf wagyu grillé flottait lourdement dans l'air humide. Pour Olivia Rose, c'était juste un autre vendredi soir en enfer. Elle portait un plateau avec 3 carafes vintage et une assiette d'ossobuco, se déplaçant dans la salle à manger bondée avec la grâce d'une danseuse. Ses pieds lui faisaient mal dans ses talons noirs bon marché. Elle n'était pas censée être là. Elle aurait dû terminer ses études d'infirmière. Mais ni les frais de scolarité, ni le loyer du petit appartement qu'elle partageait avec sa petite sœur Mia ne se payaient tout seuls. Mia. Le cœur d'Olivia fit un bond. Elle jeta un coup d'œil vers le couloir de service près de l'arrière de la section VIP. Elle avait dit à Mia de rester dans la salle du personnel et de regarder des dessins animés sur l'iPad cassé pendant qu'elle mangeait son sandwich au fromage fondu. Mais Mia avait 6 ans, elle s'ennuyait et était dotée d'une curiosité qui finirait par les tuer un jour. La section VIP était délimitée par des cordes ce soir-là. Des poteaux en velours séparaient les riches clients habituels des clients dangereux. L'atmosphère changeait dès que l'on franchissait cette corde. Les rires étaient plus discrets, les costumes plus élégants et les regards plus froids. Dans un coin, enveloppé d'ombre, étaient assis les hommes dont tout le monde parlait à voix basse, mais que personne n'osait nommer. Les Russes, plus précisément le cercle de Dmitri Voulov. Olivia savait qui ils étaient, non pas parce qu'elle faisait partie de ce monde, mais parce qu'on ne pouvait pas travailler à Il Palato sans savoir qui donnait de bons pourboires et qui vous traitait comme de la viande. Voulov était de ces derniers, cet homme imposant, couvert de cicatrices jusqu'à la barbe, buvait de la vodka pure malgré la carte des vins très fournie. Mais ce soir-là, l'ambiance était différente. Ils ne mangeaient pas. Ils attendaient. Olivia posa son plateau sur la table 4 et se glissa rapidement dans l'ombre près du comptoir pour voir si Mia allait bien. Son sang se glaça. La porte de la salle de pause était légèrement entr'ouverte, mais elle était vide. Mia, murmura-t-elle, sentant la panique monter dans sa gorge. Elle scruta le sol, puis elle le vit. Une petite basket éraflée au bout, qui dépassait de la longue et lourde nappe d'une table de service vide, juste à côté de la table de Voulov. Olivia s'apprêta à la ramasser, mais une main lourde se posa sur son épaule. « Pas maintenant, Rose, dit-il. Le responsable de salle, Marco, siffla. « Soyez vigilants, il est là. » Le restaurant se tut. Ce n'était pas une demande. C'était une réaction instinctive à l'entrée d'un prédateur dans la pièce. Vincenzo, Vince Baron, franchit les doubles portes en chaîne. Si Voulov était un ours, Vince Baron était une panthère. Grand, vêtu d'un costume 3 pièces sur mesure couleur charbon, qui coûtait plus cher que ce qu'Olivia gagnerait en 10 ans, il dégageait une aura d'autorité. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière, et ses yeux avaient la couleur d'un espresso brûlé, sombre, intense et dépourvu de chaleur. Il ne marchait pas, il glissait, il glissait. Il était l'aube de la ville, l'homme qui maintenait la paix en menaçant de recourir à la violence. Il était accompagné de son bras droit, Dante, et de 2 gardes du corps imposants. Vince n'a pas prêté attention aux clients qui le dévisageaient. Il s'est dirigé directement vers la table réservée au centre de la section VIP, juste en face des Russes. C'était soit un sommet de paix, soit une déclaration de guerre. Olivia se sentait mal. Mia se trouvait à 1,5 mètre de l'endroit où les 2 factions les plus dangereuses de la ville étaient sur le point de s'affronter. De l'eau. Marco lui lança sèchement. « Table 1 maintenant. » Olivia attrapa la photo, les mains tremblantes. Elle se dirigea vers la table de Vince, les yeux rivés sur la nappe où Mia se cachait.
Elle pria pour que Mia reste silencieuse. « S'il te plaît, ne bouge pas. » Alors qu'elle versait de l'eau gazeuse dans le verre en cristal de Vince, elle sentit son regard posé sur elle. Ce n'était pas le regard lubrique des Russes. C'était un examen. Il évaluait les menaces. Il regarda ses mains, son badge et ses yeux. Pendant une fraction de seconde, le monde s'arrêta. Olivia sentit un choc électrique lui parcourir la colonne vertébrale. Puis, il la congédia, tournant son attention vers Vulov, de l'autre côté de l'allée. « Dimitri, dit Vince, sa voix de baryton suave portant facilement. « Tu es loin de Brighton Beach. »« Vincenzo, répondit Vulov en souriant, dévoilant ses dents recouvertes de couronnes en or. Il parlait avec un fort accent. « La ville est grande. Nous avons pensé essayer la cuisine italienne ce soir. La tension était si palpable qu'elle en était suffocante. » Olivia recula et se réfugia dans la station-service. Mais elle ne partit pas. Elle ne pouvait pas abandonner Mia. Sous la table, la petite Mia serrait ses genoux contre elle. Elle s'ennuyait, certes, mais elle écoutait aussi. Sa défunte grand-mère, une femme sévère originaire de Kiev, qui l'avait aidée à l'élever avant de décéder l'année dernière, avait insisté pour parler russe aux filles. Olivia avait appris quelques phrases. Mais Mia était une éponge, elle parlait couramment. Mia entendit les hommes de la table voisine, ceux qui étaient grands et bruyants, changer de langue. Ils pensaient que personne ne pouvait les comprendre dans un restaurant italien. « C'est prêt ?» demanda une voix en russe. Le serveur avait été payé. D'une voix grave et gutturale, Vulov répondit. « Oui, la station balnéaire, le chef n'a rien vu. Nous avons utilisé la poudre, inodore, et l'antidote. Il n'y a pas d'antidote pour cette dose. Le baron prend une bouchée et sa gorge se referme. Il meurt étouffé devant tout le monde. New York sera à nous à minuit. » Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Elle connaissait le baron, l'homme au beau costume. Elle jeta un coup d'œil à travers l'ouverture dans la nappe. Elle vit un serveur, pas Marco, mais un nouveau, transpirant abondamment, alors qu'il apportait une assiette de risotto au safran à l'homme aux cheveux noirs. Les Russes ricanaient doucement. « Regarde, » dit Vulov en russe. « Regarde le roi tomber. » Olivia observait depuis son poste, terrifiée, attendant l'occasion d'attraper Mia. Elle regarda le serveur poser le risotto devant Vince. De la vapeur s'élevait, dégageant une odeur de beurre et de safran. Il avait l'air parfait. Vince prit sa cuillère. Il était distrait, discutant avec Dante. Il prit une portion de riz crémeux. La salle devint silencieuse tandis que tout le monde observait l'interaction entre les deux patrons. Mia ne réfléchit pas. Elle avait oublié qu'elle n'avait que 6 ans et qu'elle n'était pas censée être là. Elle se souvenait juste de ce que sa grand-mère lui avait dit. Le mal prévaut quand les gens bien ne font rien. Elle se précipita hors de sous la table. Olivia eut le souffle coupé. « Mia, non !» Mais Mia était rapide. Elle traversa la section VIP en courant. Vince Baron était à quelques centimètres de porter la cuillère à sa bouche. Soudain, un cri aigu brisa l'atmosphère sophistiquée. Vince se figea. La cuillère resta suspendue près de ses lèvres. Mia frappa de ses petites mains la nappe blanche immaculée, renversant un verre de vin. Le vin rouge se répandit comme du sang sur la surface. « Ne mangez pas ça !» cria Mia, les yeux remplis de larmes, en pointant un doigt tremblant vers le risotto. Tout le restaurant eut le souffle coupé. Dante et les gardes du corps se levèrent instantanément, sortant leurs armes et les pointant sur la fillette de 6 ans vêtue d'un T-shirt rose délavé. « Mia !» hurla Olivia. Abandonnant toute crainte, elle se jeta entre les armes et sa sœur, enveloppant l'enfant de son corps. Levant les yeux terrifiés, elle fixa directement le canon du pistolet de Dante. « Ne tirez pas, ce n'est qu'une enfant. Je vous en prie, ce n'est qu'une enfant. » Vince ne bougea pas, il ne broncha pas. Il reposa lentement la cuillère dans l'assiette. Il regarda d'abord le vin renversé, puis la femme terrifiée qui protégeait la petite fille, et enfin ses yeux sombres se posèrent sur Mia. Il leva la main, faisant signe à ses hommes de ne pas se tirer. Le silence était assourdissant. « Pourquoi ?» demanda Vince. Sa voix était calme et d'un calme mortel. Il regarda Mia droit dans les yeux. « Pourquoi je ne devrais pas le manger, Piccolola ?» Mia tremblait dans les bras d'Olivia, mais elle désigna la table de Volkov. Mia renifla en regardant le patron russe, qui était maintenant debout, le visage furieux. Il a dit que le serveur avait mis de la poudre dedans. Il a dit que tu t'étoufferais. Il a dit que New York serait à lui à minuit.
Vince jeta un coup d'œil à Volkov. Le visage du Russe était devenu pâle et sa main se glissait dans sa veste. Elle ment. Rugit Vulov en anglais. C'est une gamine, une enfant stupide. Vince regarda à nouveau le risotto, puis il regarda le serveur qui l'avait servi. L'homme tremblait si violemment qu'il laissa tomber son plateau. Le bruit de la chute résonna comme un coup de feu. C'était toute la confirmation dont Vince avait besoin. Dante, dit-il d'une voix grave et glaciale. Tuez-les tous. Le chaos éclata. Volkov renversa sa table et s'en servit comme bouclier pendant que ses hommes ouvraient le feu. Les clients hurlèrent et se jetèrent à terre. Le verre vola en éclats et le bois se brisa. « Baisse-toi » rugit Vince, non pas à ses hommes, mais à Olivia. Lui-même ne se mit pas à couvert. Dans un élan qui défiait toute logique, il se précipita non pas vers l'ennemi, mais vers Olivia et Mia. Il les attrapa et les protégea de son corps massif, tandis que les balles déchiraient la cabine où elles se trouvaient quelques instants auparavant. Il les traîna derrière le lourd comptoir en marbre. « Restez baissés », ordonna-t-il en saisissant brièvement le bras d'Olivia. Sa poigne était de fer, mais sa main était chaude. « Ne bougez pas tant que je ne vous le dis pas. » Olivia serra Mia contre sa poitrine, sanglotant à bout de souffle, terrifiée. « Je suis désolé. Je suis désolé, » murmura-t-elle dans les cheveux de Mia. « Il allait mourir, Ellie. » Mia lui répondit dans un murmure, d'une voix à peine audible. Au-dessus d'eux, la guerre faisait rage. Les coupes de feu et les cris furent suivis par le bruit écœurant de la violence, puis par le silence. Des pas lents s'approchèrent du bord. Olivia ferma les yeux, se préparant à la fin. C'est fini. Elle ouvrit les yeux. Vince Barron se tenait au-dessus d'eux. Son costume était couvert de plâtre, sa cravate était légèrement de travers, et il y avait une trace de sang sur sa joue qui n'était pas le sien. Il tenait un pistolet à la main, mais tendit son autre main vers Olivia. « Levez-vous, dit-il. Ce n'était pas une suggestion. Vous ne pouvez pas rester ici. Ils sauront qui vous êtes. Ils sauront qu'elle comprend leur langue. Nous pouvons simplement rentrer chez nous, balbutia Olivia, ignorant sa main et se relevant précipitamment, tirant Mia avec elle. Nous ne dirons rien. Vince s'approcha, envahissant son espace personnel. Il sentait la poudre à canon et l'eau de Cologne coûteuse. Il la dominait de toute sa hauteur, sa présence était écrasante. « Volkov s'est échappé, » dit Vince d'un ton sinistre. « Il sait que la fille parle russe. Il sait qu'elle a ruiné son coup d'État. Si vous rentrez chez vous ce soir, vous serez toutes les deux mortes avant le lever du soleil. » Olivia sentit le sang se retirer de son visage. « Mon hall est à l'arrière, » déclara Vince. « Vous venez avec moi. »« Je ne vous connais pas, » dit Olivia, le menton tremblant mais relevé. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance? » Vince la regarda vraiment, pour la deuxième fois de la soirée. Il vit le feu dans ses yeux, le même feu qui l'avait poussé à se jeter devant un pistolet pour protéger sa sœur. « Parce que, » dit Vince en se penchant vers elle, sa voix grave résonnant dans sa poitrine, « je dois ma vie à cette petite fille, et le baron paye toujours ses dettes. » Il se tourna vers la sortie arrière. « Maintenant, marche ou meurs. » Olivia regarda le carnage dans le restaurant, puis le visage terrifié de Mia. Elle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Prenant la main de Mia, elle suivit le diable dans la nuit. Le trajet jusqu'à la maison sécurisée fut suffocant. Ce n'était pas une voiture standard. C'était une Cadillac Escalade blindée de couleur noire qui ressemblait davantage à un corbillard qu'à un véhicule de luxe. L'intérieur en cuir empestait l'argent facile et la fumée de cigares rassis. Dehors, la silhouette de New York se fondait en traînées dorées et néons, un monde qui, selon Olivia, lui glissait entre les doigts à chaque kilomètre parcouru. Assise à l'arrière, elle serrait Mia si fort que ses jointures blanchissaient. Mia s'était enfin endormie, l'adrénaline s'estompant. Sa petite tête reposait lourdement contre la cage thoracique d'Olivia. Chaque respiration superficielle de l'enfant rappelait à Olivia à quel point elles avaient frôlé la mort. Sur le siège passager avant, Vince Barron était une silhouette de granit. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la ruelle derrière Il Palazzo. Il tapait furieusement sur son téléphone, dont l'écran était la seule source de lumière dans l'habitacle sombre. Cela éclairait l'angle aigu de sa mâchoire et la traînée de sang séché sur sa pommette. Olivia fixait l'arrière de sa tête. Elle aurait dû lui être reconnaissante de les avoir sauvés. Mais elle était infirmière. Elle savait que sauver une vie et la préserver étaient deux choses différentes.
Oui, il les avait tirés du feu, du feu, mais maintenant, il les entraînait dans son propre enfer. Où allons-nous? Demanda Olivia. Sa voix lui semblait fragile et étrangère. Vince ne se retourna pas. Quelque part où Vulov ne peut pas nous atteindre. J'ai un service demain, dit-elle, l'absurdité de cette affirmation restant en suspens dans l'air. J'ai des examens la semaine prochaine et mon propriétaire, si je ne paye pas mon loyer avant mardi. Vince se retourna enfin dans la lueur du tableau de bord. Ses yeux étaient des puits d'encre. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'examen et tu n'as plus d'appartement. Excuse-moi. La colère monta en elle, brûlante et soudaine, balayant sa peur. Dante est déjà là, dit Vince en se retournant vers la route, alors que le chauffeur prenait un virage serré vers l'Upper East Side. Il nettoie ton appartement. Tout ce qui porte ton nom, ton odeur, ton histoire, tout est en train d'être effacé. Si Vulov découvre où tu vis, il ne se contentera pas de te tuer. Il t'attendra. Il brûlera l'immeuble avec tes voisins à l'intérieur juste pour te faire sortir. Olivia sentit l'air quitter ses poumons. Tu n'avais pas le droit de nous effacer. J'en ai tout à fait le droit, répondit Vince d'une voix basse et dénuée d'émotion. Parce que maintenant, tu fais partie du problème. Et je résous les problèmes. La voiture ralentit et s'engagea dans le parking souterrain d'un gratte-ciel de verre près de Central Park. L'Obsidian Tower, une forteresse déguisée en résidence. Les barrières de sécurité s'ouvrirent dans un sifflement. Les gardes équipés d'oreillettes acquiescèrent lorsque la voiture passa. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était du pouvoir. Lorsque la voiture s'arrêta, le chauffeur ouvrit la porte. Vince sortit en boutonnant sa veste. Il regarda Olivia, qui n'avait pas bougé. « Amenez la fille, ordonna-t-il. « Elle dort, siffla Olivia. Je ne veux pas la réveiller. » Vince la fixa longuement du regard. Il semblait perplexe face à son défi. La plupart des gens tremblaient lorsqu'il donnait un ordre. Olivia tremblait, certes, mais elle gardait le menton levé. Sans un mot, Vince se pencha vers la banquette arrière. Olivia tressaillit et recula, mais il l'ignora. Il glissa ses bras sous le corps endormi de Mia et la souleva sans effort. L'enfant remua et murmura quelque chose dans son sommeil avant de poser sa tête contre la laine coûteuse de son costume. « Suivez-moi, dit-il. » Ils prirent un ascenseur privé sans bouton, équipé uniquement d'un scanner rétinien. Le trajet fut fluide et silencieux, mais péniblement long. Lorsque les portes s'ouvrirent, ils entrèrent directement dans le penthouse. Il faisait un froid glacial. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur Manhattan, une mer scintillante de diamants en contrebas. Mais l'intérieur était austère. Il y avait des sols en marbre noir, des meubles en velours gris et des œuvres d'art abstrait qui ressemblaient à du métal cabossé. C'était un musée, pas une maison. C'était un endroit où un homme vivait seul avec ses démons. L'aile réservée aux invités se trouve au bout du couloir à gauche, dit Vince, sa voix résonnant dans le vaste espace. Il porta Mia dans une chambre plus grande que tout l'appartement d'Olivia. Il allongea l'enfant sur le lit et la couvrit d'une couette grise. Il recula et observa la fillette un peu trop longtemps. Son expression s'adoucit légèrement, laissant apparaître une fissure dans son armure, avant de se figer à nouveau. Il se retourna pour partir, mais Olivia lui barra le passage. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. Vince la regarda. De près, il était d'une intensité écrasante. Il sentait la pluie et le fer. « Jusqu'à ce que Vulov soit mort ou qu'une trêve soit conclue. Et si rien de tout cela ne se produit, alors vous resterez, dit-il simplement. « Je ne suis pas votre prisonnière, monsieur Baron, dit Olivia, la voix tremblante. Vince fit un pas vers elle, la forçant à lever les yeux. Il était si proche qu'elle pouvait voir les reflets dorés dans ses iris sombres. « Tu n'es pas une invitée, Olivia, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Cela semblait intime et dangereux dans sa bouche. Là-bas, tu es une menace. Tu es une cible. Ici, tu es en vie. Vous pouvez me détester pour ce décalage, mais souvenez-vous qui a verrouillé la porte pour éloigner les loups. » Il tenda la main, la laissant planer près de son visage comme s'il s'apprêtait à la toucher, mais il se ravisa. Il baissa la main. « Il y a des vêtements dans l'armoire. Ma sœur laisse des affaires ici. Il devrait vous aller. Verrouillez cette porte de l'intérieur. Ne l'ouvrez pour personne d'autre que moi. Si j'ai besoin de quelque chose, tu n'auras pas à le faire, dit-il en lui tournant le dos. Bienvenue dans ta nouvelle vie, Olivia. Il s'éloigna,
ses pas résonnant de manière rythmée sur le sol en marbre, alors qu'il disparaissait dans l'ombre de l'immense penthouse. Olivia le regarda partir, puis recula dans la pièce et verrouilla la porte. Le clic retentit comme un verdict final. Elle glissa le long de la porte, enfouit son visage dans ses genoux et se permit enfin de pleurer silencieusement. Le matin n'apporta pas tout de soulagement. Il apporta de la clarté. Et la clarté était terrifiante. Olivia se réveilla avec la nuque raide, recroquevillée au bord du lit surdimensionné à côté de Mia. La pièce était inondée d'une lumière grise et diffuse provenant des immenses fenêtres. La pluie n'avait pas cessé. Elle martelait la vitre, les isolant du monde en dessous. Mia dormait encore, le pouce près de la bouche. Elle semblait incroyablement petite au milieu du matelas king-size. Olivia lissa les cheveux de sa sœur, le cœur serré. « Je dois régler ça », pensa-t-elle. « Je dois nous sortir d'ici. » Elle avait besoin de café et de réponses. Elle trouva les vêtements dont Vince avait parlé dans un dressing rempli de marques de créateurs, Gucci, Prada et Yves Saint Laurent. Elle se sentait mal à l'aise de les toucher. C'était comme voler un fantôme. Elle choisit les vêtements les plus simples qu'elle put trouver. Un legging noir et un pull en cashmere oversize. Ils étaient plus doux que tout ce qu'elle avait jamais possédé. Elle déverrouilla la porte de la chambre et sortit dans le couloir. Le penthouse était silencieux. C'était un petit coin de luxe. Elle suivit l'odeur du café torréfié jusqu'à la cuisine. C'était un espace épuré et industriel, avec des surfaces en acier inoxydable et en granit noir. Debout près de l'îlot, en train de lire un vrai journal, se trouvait Vince. Il venait de prendre une douche, ses cheveux étaient humides et légèrement bouclés aux extrémités, ce qui adoucissait ses traits anguleux. Il ne portait pas de veste, juste une chemise blanche dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Cela révélait des avant-bras musclés et un tatouage géométrique représentant un lion sur son poignet gauche. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. Il y a de l'expresso dans la machine. On va nous livrer à manger. Olivia s'arrêta à l'entrée de la cuisine. Je ne veux pas manger. Je veux savoir ce qui se passe. Vince plia lentement le journal. Il le posa sur le comptoir. Le titre disait « Une explosion due à une fuite de gaz dans un restaurant italien fait 6 blessés. » « Une fuite de gaz? » ricana Olivia en s'approchant. « C'est comme ça qu'on appelle ça? La police est à ma solde. La presse est à ma solde. Je contrôle le récit, » dit calmement Vince. Il prit sa tasse, les yeux rivés sur ses mouvements. Mais Vulov connaît la vérité. Il sait qu'il a raté son coup et il sait pourquoi. Il reposa la tasse. L'atmosphère dans la cuisine changea instantanément. Le calme domestique s'évapora, remplacé par la tension d'une salle d'interrogatoire. « Assieds-toi » ordonna-t-il. Il désigna un tabouret haut de l'autre côté de l'îlot. Olivia hésita, puis s'assit. Elle refusait de lui donner la satisfaction de la voir se recroqueviller. « Pourquoi une petite Américaine de 6 ans parle-t-elle couramment le russe » demanda Vince. Sa voix était basse, mais elle exigeait la vérité. « Ma grand-mère » répondit Olivia, en gardant une voix calme. Elle était ukrainienne, originaire de Kiev. Elle a emménagé chez nous il y a 3 ans, quand notre mère est décédée. Elle s'occupait de Mia pendant que j'étais au travail et à l'école. Elle refusait de parler anglais à la maison. Elle disait... Olivia ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle disait que l'anglais était la langue du commerce, mais que le russe était la langue de la survie dans son quartier. Vince scruta son visage à la recherche d'un mensonge. Commode. « C'est la vérité », rétorqua Olivia. Olivia rétorqua. « Mia est une imitatrice. Elle capte tout. Elle ne savait pas ce qu'elle avait entendu la nuit dernière. Pas vraiment. Elle a juste reconnu le ton. Elle a reconnu la menace. » Vince se corrigea. « Elle m'a sauvé la vie, Olivia. Ne minimise pas cela. Mais c'est cette capacité qui fait d'elle une cible. » « Et maintenant ?» demanda Olivia en agrippant le bord du comptoir en marbre. « On va juste vivre ici pour toujours. Je fais des études pour devenir infirmière praticienne. J'ai une vie. Tu avais une vie, dit Vince brutalement. Maintenant, tu as une situation. » Il contourna l'îlot et s'approcha d'elle. Il s'appuya contre le comptoir à côté d'elle, croisant les bras. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. « Vulov n'est pas un voyou de rue », expliqua Vince dans un murmure. « C'est un ancien agent du KGB. C'est un stratège. Il n'a pas réussi à me tuer, ce qui le fait passer pour faible. Pour regagner son statut, il doit éliminer le témoin.
Il doit punir la personne qui l'a humilié. Mia, murmura Olivia. Et toi, ajouta Vince, il va supposer que tu es soit ma maîtresse, soit mon espionne. Olivia rougit. Je suis serveuse. Plus maintenant, dit Vince. Il tourna la tête et la regarda droit dans les yeux. Tu es intelligente, Olivia. Je t'ai vue hier soir. Tu n'as pas crié. Tu ne t'es pas évanouie. Tu as placé ton corps entre le pistolet et ta sœur. La plupart de mes hommes n'auraient pas fait ça. J'ai fait ce que je devais faire. Exactement, murmura Vince. Tu possèdes une qualité rare, la loyauté, la conviction. L'atmosphère entre eux devint pesante. Ce n'était pas romantique. C'était trop dangereux pour ça. Mais il y avait une tension électrique, une reconnaissance de leur force commune. Soudain, l'ascenseur sonna. Olivia sursauta, les yeux rivés sur les portes. L'attitude de Vince changea instantanément. Il n'était plus l'autre sombre. Il était l'aube. Il s'éclaircit la gorge et posa la main dans le creux de son dos. Olivia comprit qu'il cachait une arme sous sa chemise. « Restez derrière moi », ordonna-t-il. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. C'était Dante, le sous-chef. Il avait l'air fatigué, son costume était froissé et son visage était sombre. Il portait une petite boîte en carton plate. « Vince », dit Dante en saluant son patron d'un signe de tête. Il jeta un regard méfiant à Olivia puis se tourna vers Vince. « Nous avons un problème. »« Qu'y a-t-il » demanda Vince. « On a laissé ça à l'entrée de service du bâtiment. » La sécurité n'avait pas intercepté le livreur. Il portait un uniforme de livreur. Dante posa la boîte sur l'îlot de cuisine. Olivia sentit une peur glaciale s'installer dans son estomac. « Qu'est-ce que c'est » Vince leva la main pour la faire taire. Il sortit un couteau à cran d'arrêt de sa poche et coupa le ruban adhésif. Il ouvrit le couvercle. Olivia eut le souffle coupé et porta les mains à sa bouche. À l'intérieur de la boîte se trouvait une poupée noircie et brûlée. C'était la poupée de Mia, qu'elle avait laissée dans la salle du personnel du restaurant. Son visage en plastique avait fondu et était défiguré, et il était épinglé à la poitrine de la poupée avec un morceau de verre dentelé. Il y avait une note. Elle était écrite dans un anglais grossier et approximatif. « Le petit oiseau chante. Nous lui couperons la langue. » Olivia sentit la pièce tourner. Elle s'agrippa au comptoir pour ne pas tomber. Il l'a trouvée. Il sait. Vince fixait la poupée. Son visage était impassible, un masque de fureur froide. Sa mâchoire était si serrée qu'un muscle ressortait sur sa joue. Il plongea la main dans la boîte et en sortit la note. Il la froissa dans son poing. « Dante », dit-il d'une voix terriblement calme. « Patron, appelez les capitaines. »« Tous », ordonna Vince, les yeux toujours fixés sur la poupée fondue. « Voulov vient de commettre une erreur. Il a menacé un enfant dans ma maison. » Vince se tourna vers Olivia. La noirceur dans ses yeux était absolue. « Emmenez Mia dans la salle multimédia. Il n'y a pas de fenêtre. Ne sors pas avant que je vienne te chercher. »« Qu'est-ce que tu vas faire » murmura Olivia en tremblant. Vince la regarda, et pendant un instant, son masque se fissura. Il ressemblait à un homme debout au bord d'un précipice, prêt à sauter. « Je vais leur rappeler pourquoi ils m'appellent, » dit-il. « Ilm Machalio, » dit-il doucement. « Le boucher. Va-t'en. » Olivia s'enfuit en courant. Le temps dans la suite penthouse ne s'écoulait pas en heures. Il s'écoulait en nombres changeantes. 2 jours s'étaient écoulés depuis le restaurant. Dans le cocon sans fenêtre de la salle multimédia, Olivia avait construit une forteresse d'oreillers pour Mia. Elle regardait des dessins animés avec le volume baissé. Les animations colorées contrastaient fortement avec la peur grise qui s'installait dans l'estomac d'Olivia. Vince n'était pas revenu. La seule autre âme vivante dans l'appartement était Dante. Le sous-chef se tenait comme une statue près de l'ascenseur ou faisait les 100 pas sur le balcon, fumant cigarette sur cigarette qu'il éteignait dans un cendrier en argent. Il ne parlait pas à Olivia, se contentant de grogner lorsqu'elle lui demandait de l'eau ou des serviettes propres. Il ne la traitait pas comme une invitée, mais comme un colis qu'on l'avait payé pour garder. L'après-midi du 2e jour, Olivia était agitée. Elle avait colorié toutes les pages des livres que Dante lui avait maladroitement fournis. Elle faisait actuellement une sieste, l'épuisement causé par le traumatisme finissant par la rattraper. Olivia ne pouvait pas dormir. Le silence était assourdissant. Il amplifiait ses pensées. Où est-il? Est-il mort? Sommes-nous des prochains? Elle sortit de la salle multimédia, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol en marbre froid. Dante était sur le balcon, lui tournant le dos, parlant à voix basse et d'un ton furieux en italien au téléphone.
Il ne la vit pas se glisser dans le couloir vers l'aile est, la seule partie du penthouse qu'elle n'avait pas encore vue. Le couloir était tapissé de photographies en noir et blanc d'architecture, de ponts, de cathédrales et de ruines, des structures qui avaient résisté à l'épreuve du temps. Elle se sentait seule. Au bout du couloir se trouvait une double porte en acajou. Contrairement aux autres pièces, celle-ci était fermée à clé. Olivia tendit la main vers la poignée, s'attendant à ce qu'elle soit verrouillée. À sa grande surprise, le loquet cliqua et la lourde porte s'ouvrit sur des gonds bien huilés. La pièce sentait le vieux papier, le cuir et le whisky. C'était une bibliothèque à 2 étages avec un escalier en colimaçon menant à une mezzanine. Mais ce ne sont pas les livres qui attirèrent son attention. C'était le bureau, une massive dalle de bois recyclé, encombrée de cartes, de plans de la ville et de dossiers. Olivia s'en approcha, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû regarder. La curiosité avait peut-être tué le chat, ou, dans ce cas, la serveuse, mais elle avait besoin de savoir qui tenait sa vie entre ses mains. Elle parcourut les papiers. Il y avait des photos de Voulov et de conteneurs d'expédition, ainsi que des listes de juges et les montants pour lesquels ils avaient été soudoyés. C'était un registre de corruption. Puis elle aperçut une petite photo encadrée, cachée derrière une pile de livres, comme si on voulait la dissimuler. Olivia la prit, elle eut le souffle coupé. La photo était ancienne, datant peut-être de 7 ans. Elle montrait un Vince plus jeune, avec un visage moins anguleux et des yeux brillants et heureux, un bonheur qui semblait impossible pour l'homme qu'elle connaissait. Il se tenait sur une jetée en Italie, le bras autour d'une belle femme aux boucles brunes et ondulées. Mais c'est l'enfant dans les bras de la femme qui fit fléchir les genoux d'Olivia. La petite fille avait environ 3 ans. Elle avait les mêmes boucles brunes que sa mère, mais son visage, la forme de ses yeux, son nez retroussé et sa façon de sourire la faisaient ressembler trait pour trait à Mia. Pose là. La voix venait de l'ombre de la porte. Ce n'était pas un cri, mais un grognement. Olivia se retourna brusquement, manquant de laisser tomber le cadre. Vince se tenait là. Elle ne l'avait pas entendu monter. Elle n'avait entendu aucun bruit de pas. Il était simplement là, comme un fantôme surgissant de l'obscurité. Il avait l'air épouvantable. Il n'avait plus sa veste de costume. Sa chemise blanche était tachée de sueur et de saleté, et un bandage enveloppé à la hâte recouvrait sa main gauche. Son visage était gris d'épuisement, et ses yeux brûlaient d'un mélange terrifiant de rage et de chagrin. La porte était ouverte. Olivia balbutia en reposant la photo sur le bureau, les mains tremblantes. « J'étais juste, » commençai-je, mais Vince m'interrompit. « Tu fouillais, » dit-il en entrant dans la pièce. Il boitait légèrement. Sans regarder la photo, il passa devant elle et se dirigea directement vers une carafe en cristal posée sur une table d'appoint. Il se servit un verre de liquide ambré et le vida d'un trait. Il se servit un autre verre. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» demanda-t-il, toujours dos à elle. « Tu as trouvé l'antre du monstre ?» « J'ai trouvé une famille, » murmura Olivia. Vince se raidit et le verre dans sa main se fissura. Il le posa lentement. « Ce n'est pas une famille, » dit-il d'une voix creuse. « Ce sont des fantômes et tu n'as pas le droit de les hanter. »« Elle ressemble à Mia, » dit Olivia, comprenant soudain. « C'est pour ça que tu nous as sauvés. Pas à cause d'une dette, mais parce que quand tu as regardé ma sœur, tu l'as vue. » Vince se retourna lentement. La douleur dans ses yeux était si vive et si évidente qu'Olivia voulut détourner le regard, mais elle ne put. « Elle s'appelait Sophia, » dit Vince, les mots sortant péniblement de sa bouche. « Et ma fille s'appelait Isabella. Elles sont mortes parce que j'étais arrogant, parce que je pensais être intouchable. » Il fit un pas vers elle. « Ce n'est pas seulement Voulov qui a essayé de me tuer au restaurant, c'est lui qui a posé la bombe dans la voiture il y a 6 ans, Olivia. Il me les a enlevés. Quand j'ai vu ta sœur lui tenir tête, sa voix se brisa. Il ferma les yeux et prit une inspiration tremblante. « Sors d'ici, » murmura-t-il. « Retourne dans la chambre avant que j'oublie que j'essaie de te sauver. » Olivia hésita. Elle pouvait voir le sang imprégner sa chemise, formant une tache sombre sur son flanc. « Tu saignes, » dit-elle doucement. « Ce n'est rien. » « Ce n'était pas rien, » répondit Olivia, son instinct d'infirmière prenant le pas sur sa peur. Elle s'approcha de lui, ignorant le danger qui émanait de lui. « Assieds-toi, Vince. Olivia, assieds-toi. »
À sa grande surprise, le loup de New York obéit. Il s'enfonça dans le fauteuil en cuir, la tête renversée en arrière, sa résistance s'effondrant sous le poids de ses blessures physiques et émotionnelles. La bibliothèque était faiblement éclairée par une seule lampe de bureau en laiton. Le rythme implacable de la pluie contre la vitre accompagnait la sinistre tâche à accomplir. Olivia avait récupéré la trousse de premier secours dans la salle de bain. Elle était inquiétante tant elle était bien approvisionnée en sutures chirurgicales, antiseptiques et morphine. Cela lui suggéra que cette maison s'attendait à des actes de violence. Vince était assis dans le fauteuil, sa chemise déboutonnée et écartée. La blessure était une coupure irrégulière à travers ses côtes. Elle n'était pas assez profonde pour toucher un organe, mais elle était laide. Une blessure au couteau. Il faut recoudre ça, murmura Olivia en enfilant une paire de gants en latex. Ses mains étaient fermes. C'était un domaine qui lui était familier. Elle savait s'y prendre avec la chair et le sang. C'était l'homme qui y était attaché qui la terrifiait. Faites-le, dit Vince en serrant les dents, les yeux fixés au plafond. Il avait refusé la morphine. Il disait qu'il avait besoin de rester lucide. Olivia nettoya la blessure à l'iode. Vince siffla, ses muscles se contractant comme de la pierre sous ses doigts. Qui a fait ça? Demanda-t-elle doucement en enfilant l'aiguille. Un des lieutenants de Vulov. Je l'ai trouvé dans un entrepôt du Queens. Tu l'as tué? Il m'a donné les informations dont j'avais besoin, répondit Vince de manière évasive. Tiens de la peau bien tendue. Olivia perça la peau avec l'aiguille. Vince ne broncha pas, mais il serra les mâchoires si fort qu'elle crut que ses dents allaient se briser. Quelle information? Demanda-t-elle en faisant le premier nœud. Elle se concentra sur le rythme. Piquer, tirer, ne pas couper. Volkov est désespéré, dit Vince d'une voix tendue. Il a perdu la face. Les autres familles l'encerclent comme des requins. Il doit faire un geste grandiose pour prouver qu'il est toujours puissant. Il ne prévoit pas de quitter le pays. Il prévoit un siège. Contre qui? Vince baissa les yeux vers elle. Son visage était à quelques centimètres de son torse nu pendant qu'elle s'occupait de moi. Il sait qu'il ne peut pas m'atteindre dans la rue. Alors il s'en prendra à la tour. Olivia se figea, l'aiguille suspendue au-dessus de sa peau. La sécurité est la meilleure que l'on puisse acheter, dit Vince. Mais chaque mur a une fissure. Je ne l'ai simplement pas encore trouvée. Il tendit la main et recouvrit la sienne de la sienne, l'empêchant de bouger. Sa main était grande, rugueuse et chaude. Olivia, dit-il. Entendre son nom lui donna des frissons dans le dos. J'ai besoin que tu m'écoutes. S'ils viennent et que l'alarme se déclenche, tu ne dois pas m'attendre. Il y a une pièce sécurisée derrière la cave à vin dans la cuisine. Le code est 0824. C'était la date d'anniversaire d'Isabella. Prends Maya, entre et n'ouvre pas cette porte avant d'entendre ma voix. Pas celle de Dante, ni celle de quelqu'un d'autre. La mienne. Olivia leva les yeux vers lui. Son regard était sombre et infini, empreint d'une intensité terrifiante. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Parce que, répondit Vince en effleurant son pouls du pouce, j'ai un mauvais pressentiment. Le silence dehors. C'est trop calme. Vulov est du genre à crier. S'il est silencieux, cela signifie qu'il est déjà en mouvement. Olivia finit de recoudre la plaie, la nouant avec des doigts tremblants. Elle colla du sparadrap sur la plaie. C'est fini, murmura-t-elle. Elle s'éloigna, mais Vince ne lâcha pas sa main. Pendant un instant, l'atmosphère de la pièce changea. La barrière entre le ravisseur et la captive, entre le patron et l'employé, s'amincit. Il la tira légèrement vers lui. Olivia ressentit une attraction magnétique insensée vers lui. Il était dangereux. C'était un tueur, mais dans cette lumière, il n'était qu'un homme qui avait tout perdu et qui essayait de la sauver du même sort. « Tu as de bonnes mains, » murmura-t-il, les yeux baissés vers ses lèvres. Olivia retint son souffle. « Vince, dit-elle, mais le moment fut brisé par la sonnerie stridente de son téléphone. Vince la relâcha instantanément, son masque se remettant en place. Il attrapa le téléphone sur le bureau. « Parle, aboya-t-il. Il écouta pendant une seconde, son visage perdant toute couleur. « Coupez les lignes, rugit-il. Verrouillez les ascenseurs immédiatement. » Il raccrocha et regarda Olivia. Sa vulnérabilité avait disparu. Il était redevenu le boucher. « Va chercher Mia, » ordonna-t-il en sortant un nouveau pistolet du tiroir du bureau et en armant le chien. « Quoi? Qu'y a-t-il? »
Olivia recula. Dante vient de trouver la brèche, dit Vince en se dirigeant vers la porte. Ce n'était pas un piratage. Ce n'était pas une effraction. Il la regarda, les yeux exorbités. Le chef de ma sécurité les a laissés entrer par l'entrée de service. Nous sommes compromis. Soudain, les lumières de l'appartement s'éteignirent. Le ronronnement du réfrigérateur, de la climatisation et les bruits ambiants de la ville cessèrent. Une obscurité absolue et suffocante envahit la pièce. Puis, les lumières rouges de secours se mirent à clignoter, baignant l'appartement d'une lumière rouge sang. L'appartement, autrefois forteresse de luxe, s'était instantanément transformé en terrain de chasse. Les lumières rouges d'urgence projetaient de longues ombres déformées qui dansaient sur le sol en marbre. « Restez baissés », murmura Vince en attrapant le bras d'Olivia. « Ne courez pas, marchez vite. Le silence est votre seul allié pour l'instant. » Ils se dirigèrent vers le couloir. Le silence était lourd et oppressant. C'était le calme avant la tempête. Mia. Olivia respira, se dirigeant vers l'aile réservée aux invités. « Allez-y. » Vince la poussa. « Je vais sécuriser le couloir. » Olivia se précipita dans la chambre. Mia était assise dans son lit, agrippée à la couette. Ses yeux étaient écarquillés et terrifiés dans la lumière rouge. « Ellie, » gémit-elle, « pourquoi les lumières sont-elles rouges? »« C'est un jeu, ma chérie. » Olivia mentit, la voix tremblante, tandis qu'elle prenait Mia dans ses bras. « Nous devons jouer à cache-cache, une cachette très silencieuse. »« D'accord. » Mia acquiesça et enfouit son visage dans le cou d'Olivia. Mia était lourde, mais l'adrénaline qui coulait dans les veines d'Olivia lui donnait la force de 10 femmes. Elle courut vers le couloir. Vince attendait à l'autre bout du salon, son arme levée et pointée vers les portes de l'ascenseur. Ding! Le son était assourdissant dans le silence. L'ascenseur privé, qui aurait dû être verrouillé, montait. Quelqu'un avait contourné le système manuellement. Vince jura entre ses dents. Il regarda Olivia. La cuisine était désormais la cave à vin. « Allez-y! Venez avec nous! » cria Olivia. « Si je viens avec vous, ils trouveront la pièce. Je dois les éloigner. » Vince la regarda, et pendant une fraction de seconde, un sourire tragique effleura ses lèvres. « Cours, Olivia. » Olivia se retourna et courut vers la cuisine. Derrière elle, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. « Baron !» Une voix retentit, russe, grave et triomphante. Puis les coupes de feu commencèrent. Ce n'était pas le bang-bang cinématographique des films. C'était un rugissement assourdissant qui faisait vibrer la poitrine. Les tirs d'armes automatiques déchirèrent le silence. Olivia pouvait entendre le verre coûteux se briser et le bois se fendre sous les balles qui transperçaient les œuvres d'art et les meubles. Elle se jeta dans la cuisine, glissant sur le sol en marbre. Elle se précipita vers l'imposante cave à vin au fond de la pièce. « Ouvre! 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 » sanglota-t-elle en tapant le code sur le clavier caché derrière une bouteille de vin millésimée Chianti. 1824. Une lumière verte clignota. La lourde porte cachée s'ouvrit dans un clic et pivota vers l'intérieur. Olivia jeta Mia à l'intérieur. C'était une petite pièce en béton remplie de provisions et d'écrans. « Reste ici, Mia. Ne bouge pas. » Olivia se retourna pour fermer la porte, mais s'arrêta. À travers l'interstice de la porte de la cuisine, elle pouvait voir le salon. Les éclairs des coups de feu illuminaient le chaos. Vince ripostait depuis derrière le canapé renversé, mais ils étaient trop nombreux. 5. 6 hommes en tenue tactique se déployaient et le prenaient à revers. Elle vit Dante sortir de la cage d'escalier et tirer avec un fusil, abattant un Russe. Mais une rafale de balles l'atteignit à l'épaule et le fit tournoyer. Il s'effondra. Vince était seul, il était coincé. Il était en train de recharger son arme lorsqu'il vit un homme s'approcher furtivement sur sa gauche, un couteau de combat à la main. Celui-ci brillait dans la lumière rouge. Olivia regarda la pièce sécurisée. Elle regarda Mia, qui était en sécurité à l'intérieur. Puis elle regarda l'homme qui les avait sauvés, l'homme qui avait perdu sa femme et son enfant parce qu'il n'avait rien fait. Le mal prévaut lorsque les gens bien ne font rien. Olivia ne ferma pas la porte. Au lieu de cela, elle attrapa une lourde poêle en fonte sur le support au-dessus de l'îlot. Elle était lourde, brutale et solide. Elle n'était pas un soldat. Elle était une sœur, et elle en avait assez de fuir. « Reste à l'intérieur, Mia !» cria-t-elle en claquant la porte de la pièce sécurisée de l'extérieur. Armée d'une poêle à frire et le cœur rempli de terreur,
Olivia Rose se précipita dans la zone de combat. Le flanker russe ne pouvait pas l'entendre à cause des coupes de feu. Il était concentré sur Vince. Il leva son couteau, se préparant à bondir par-dessus le canapé pendant que Vince rechargeait son arme. Olivia n'hésita pas. Elle brandit la poêle de toutes ses forces. Clang! La poêle en fer frappa l'arrière du casque tactique du Russe. Le casque ne se fissura pas, mais la force du coup fit cogner son cerveau contre son crâne. Il s'effondra instantanément et perdit connaissance avant même de toucher le sol. Vince se retourna, arme levée et yeux écarquillés de surprise, lorsqu'il vit Olivia, debout au-dessus du tueur à gages tombé à terre. « Tu es folle ?» rugit Vince en l'attrapant et en la tirant derrière le canapé, juste au moment où des balles déchiraient l'endroit où elle se tenait. « Tu avais besoin de renfort !» cria Olivia en retour, les oreilles bourdonnantes. « Tu as apporté une poêle à frire à une fusillade. Ça a marché, non ?» Vince la regarda. Il était couvert de poussière de plâtre, saignait du côté et était entouré d'ennemis. Il rit, un rire court et aigu d'incrédulité. « Tu es folle, dit-il à bout de souffle. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Tu me raconteras ça plus tard, hurla Olivia alors qu'un vase explosait au-dessus de leur tête. Comment on sort d'ici? On ne sort pas, dit Vince en vérifiant son chargeur. On monte. Jusqu'au toit. Mon hélicoptère est là, mais il faut d'abord atteindre les escaliers. Et Mia, nous la récupérerons en chemin. Mais d'abord, Vince apparaît et tire 2 coupes de feu précis. 2 corps tombent. Nous devons dégager le passage. Vince la regarda, les yeux brûlants. Il sortit un pistolet de rechange de son étui à la cheville et le lui mit dans la main. Il était lourd et froid dans sa main, et cela la terrifiait. « La sécurité est désactivée, dit-il. Vise et appuie sur la gâchette. Ne réfléchis pas. Protège juste la famille. » Olivia serra le pistolet. Ses mains tremblaient, mais sa détermination était ferme. « Protège la famille, répéta-t-elle. Elle répéta. Vince acquiesça. À 3, 1, 2, 3. Ensemble, le baron du crime et la serveuse se relevèrent des cendres du salon pour se battre pour leur vie. L'ascension vers le toit fut un tourbillon d'adrénaline et de poumons en feu. Vince porta Mia, qui enfouit son visage dans son épaule. Elle était trop terrifiée pour pleurer. Olivia suivait de près, serrant le lourd pistolet comme une bouée de sauvetage. Ils franchirent la lourde porte coupe-feu en acier et se précipitèrent sur les héliports. La tempête s'était transformée en ouragan. La pluie fouettait leurs visages. Le vent hurlait et balayait les cheveux d'Olivia devant ses yeux. Au centre de l'héliport, les rotorges de l'hélicoptère noir tournaient déjà, feinant le déluge. Le pilote, un homme en qui Vince avait une confiance aveugle, leur faisait signe de se dépêcher. « Allez-y !» rugit Vince par-dessus le bruit du moteur, poussant Olivia vers la porte ouverte. « Fais-la monter !» Olivia se précipita sur le siège en cuir et tira Mia derrière elle. Elle attacha la ceinture de l'enfant avec des mains tremblantes. « Tout va bien. On s'en va. On s'en va. » Elle se retourna. Vince ne montait pas. Il se tenait debout au bord de l'héliport, dos à l'hélicoptère, son arme levée. « Vince !» cria-t-elle, sa voix emportée par le vent. Une silhouette émergea de l'ombre de la porte d'accès au toit. Ce n'était pas l'équipe tactique, c'était Dimitri Voulov. Le patron russe ressemblait à un démon. Il était trempé, son costume coûteux collé à ses larges épaules. Il tenait une mitraillette dans une main, mais ne tirait pas. Il souriait. « Cours, petit lapin !» cria Voulov en anglais, sa voix résonnant au-dessus de la tempête. « Envole-toi, mais n'atterris pas. J'ai des hommes dans tous les aéroports et sur tous les héliports. » Vince fit un pas en avant, protégeant l'hélicoptère de son corps. « Ça s'arrête ici, Dimitri. »« Vraiment ?» Voulov éclata de rire. Il leva un détonateur à distance dans sa main gauche. « Les fondations de ce bâtiment sont piégées. Je n'ai pas besoin de te tirer dessus, Vincenzo. Il me suffit d'appuyer sur ce bouton et nous serons tous réduits en poussière. » Olivia se figea. Le pilote la regarda, les yeux écarquillés de panique. Le moteur de l'hélicoptère vrombissait, prêt à décoller, mais ils étaient retenus par la menace. « Vous mourrez aussi !» cria Vince en stabilisant son arme. « Je suis déjà un homme mort !» cracha Voulov. « Vous avez ruiné ma réputation. Si je ne peux pas avoir la ville, personne ne l'aura. » Il posa son pouce sur le bouton. Vince hésita. S'il tirait sur Voulov, la main de l'homme pourrait s'arrêter, déclenchant le détonateur.
Mais s'ils ne tiraient pas, Boulov les ferait exploser de toute façon. C'était une impasse, un échec et mat. Soudain, une voix aiguë coupa le bruit. Ce n'était pas un cri, c'était une chanson. Bayou, Bayou, Hushabye. Olivia baissa les yeux. Mia chantait. C'était une berceuse russe, celle que sa grand-mère chantait. Volkov tressaillit. Il entendait sa langue maternelle chantée par une enfant au milieu d'une tempête. Cela transperça sa folie pendant une fraction de seconde. Son regard se posa sur la fenêtre de l'hélicoptère, où Mia l'observait. Cette fraction de seconde suffit à Vince Barron. Il ne tira pas sur la tête de Volkov. Il tira sur la main qui tenait le détonateur. Bang! La balle brisa le poignet de Volkov. Le détonateur s'échappa de sa main et roula sur le béton humide vers le bord du toit. Volkov hurla de douleur, serrant sa main mutilée. Vince ne s'arrêta pas. Il sprinta vers l'avant et plaqua le Russe au sol. Les deux Titans s'écrasèrent sur le trottoir mouillé et roulèrent vers le précipice. La mitraillette tira aveuglément dans le ciel. « Vince! » hurla Olivia. Elle détacha sa ceinture, prête à sauter. « Décollez! » rugit Vince au pilote, luttant pour maintenir Volkov au sol. « Allez-y, non! » Olivia attrapa l'épaule du pilote. « Attendez! » Au bord du toit, à 70 étages au-dessus de la rue, Vince avait les mains autour du cou de Volkov. Volkov griffait le flanc blessé de Vince, enfonçant ses pouces dans les points de suture récents. Vince grogna de douleur, mais ne lâcha pas prise. « Espèce de voyou! » gronda Vince en s'éclaircissant la gorge. Avec un dernier élan de force primitive, Vince déplaça son poids. Il ne se contenta pas de pousser Volkov. Il lui enfonça son front dans le nez, le brisant. Alors que Volkov reculait, aveuglé par la douleur et le sang, Vince lui donna un coup de pied en plein dans la poitrine. Volkov trébucha en arrière et se prit le talon dans le rebord de la gouttière. Il se débattit, agitant les bras dans le vide, et croisa le regard de Vince une dernière fois. Puis la gravité l'emporta. Il n'y eut pas de cri, seulement le silence. Vince s'effondra à genoux, haletant, tandis que la pluie lavait le sang de son visage. Il regarda l'espace vide où se trouvait son ennemi quelques instants auparavant. C'était fini. La dette était payée. L'hélicoptère planait à quelques mètres du sol. Olivia était penchée hors de la porte ouverte, la main tendue. « Vince, prends ma main. » Il leva les yeux vers elle. Il pensa à la vie qu'il pourrait avoir, une vie qu'il avait peur de désirer depuis la mort de Sofia. Il se leva, vacillant légèrement. Il courut et sauta sur le patin de l'hélicoptère. Olivia attrapa son poignet et tira de toutes ses forces. Il se hissa à l'intérieur et s'effondra sur le sol de la cabine, tandis que le pilote virait brusquement, les éloignant de la tour d'obsidienne et les emmenant vers la sécurité du ciel nocturne. Vince était allongé sur le sol, mouillé, ensanglanté et épuisé. Il leva les yeux. Olivia était là. Mia était là aussi. Olivia tomba à genoux à côté de lui, vérifiant ses blessures et embrassant son front, ses larmes se mélangeant à la pluie sur son visage. « Idiot !» sanglota-t-elle en embrassant son front. « Tu es vivant, bel idiot !» Vince leva une main tremblante et lui caressa la joue. Il regarda Mia, qui l'observait avec de grands yeux solennels. « Sommes-nous en sécurité ?» demanda Mia. Vince sourit. Cette fois, c'était un sourire sincère. « Oui, Piccolola, nous sommes en sécurité. » Il attira Olivia vers lui et l'embrassa tendrement. Son baiser avait le goût de la pluie, du danger et d'un avenir qui leur appartenait enfin vraiment. En dessous d'eux, les lumières de la ville scintillaient comme des diamants. Mais Vince Barron ne regardait plus son royaume. Il regardait sa reine. Ainsi s'achève l'histoire de la façon dont un risotto renversé et une fillette de 6 ans ont fait tomber la mafia russe et fait fondre le cœur du parrain le plus impitoyable de la ville. Vince Barron pensait les sauver. Mais, en fin de compte, ce sont Olivia et Mia qui l'ont sauvé. Elles ont prouvé que même dans un monde obscur, la loyauté et l'amour sont les armes les plus redoutables qui soient. Elles n'ont pas seulement survécu à la guerre, elles sont devenues une famille forgée dans le feu. Quant aux Russes, disons simplement qu'il est tombé de très haut. Si votre cœur battait la chamade pendant le final sur le toit, rendez-moi service et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aidera davantage de personnes à découvrir ces histoires. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place d'Olivia? Auriez-vous couru ou attrapé la poêle à frire?
Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'ai une autre histoire tordue sur la mafia à venir la semaine prochaine, impliquant un diamant volé et un mariage qui tourne très mal. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.